Chers amis, la dernière fois, je me suis mis en colère pour une affaire banale. Et tout de suite, je me suis repris, ça m'a fait sourire. Je me suis dit que ça n'est pas si facile que ça n'est pas toujours évident de se maîtriser, d'être capable de contrôler certaines choses, certaines pulsions. Et tout de suite, j'ai été inspiré de vous parler un peu de cette colère. De vous parler un peu de ce qui parfois nous arrive à faire ressortir en nous cette animosité, cette méchanceté parfois gratuite, la colère. Chers amis, il y a des gens qui sont des chiens méchants, qui crient sur tout le monde. On ne sait pas ce qui les brûle de l'intérieur. On ne sait pas. Mais ils sont toujours de mauvaise humeur. Ils sont là à crier sur les autres, à prendre les autres comme des siphons, à être là simplement à verser sur les autres leur colère. Parfois, ce sont des patrons qui peuvent insulter sans vergogne, qui peuvent crier, hurler même. Parfois, c'est un mari qui énerve. Quand il rentre, tout le monde se range. Il pense qu'il est rigoureux, mais alors que il est malade. Parfois même c'est une femme. Pour rien du tout, elle brûle. Elle bavade. Elle crie. Elle hurle. Elle veut dire tout ce qu'elle pense. Elle veut déborder. Fait connaître sa colère. La colère, cher ami, si tu n'arrives pas à la contrôler, c'est que tu n'es pas encore un homme vrai, mon frère. Si tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, ta colère, ta nervosité, alors tu n'es pas encore un homme, mon frère. Et tu n'es pas encore une vraie femme. Une vraie. Parce que le plus grand combat, vois-tu, ce n'est pas le combat contre un ennemi. Ça n'est pas un combat contre un gouvernement. Ça n'est même pas un combat contre un patron. C'est un combat contre toi-même. C'est comment tu te domptes. C'est comment tu te maîtrises. Et la colère est un baromètre important. Toutes les fois que les situations, cher ami, te font déborder, font ressentir en toi l'animal, le chien méchant, qui fait peur, qui fait fuir, alors sache que tu as perdu une petite bataille contre toi-même. Et tu pourris la vie de ceux qui sont autour de toi. Ils ne te le disent pas souvent. Ta femme parfois regrette en secret de s'être mise avec toi. Parce que quand ta colère te prend, tu casses tout. Tu la fouettes même. Tu la jettes au sol. Quand tes conneries te montent à la tête, parce qu'on t'a frustré ailleurs, parce que tu as d'autres problèmes, alors tu viens déverser sur les enfants. Tu les fouettes jusqu'à sang. Elle regrette. Elle souffre. Elle n'a peut-être pas la force et le courage de te le dire de toutes les façons. Ta colère va encore se répandre sur elle violemment. Elle est en insécurité et tu ne sais pas. Cher ami, tu mets ta famille en difficulté, en insécurité. Il y a, si tu le savais, tes enfants qui parfois en secret, dans leur cœur, désirent que tu meurs, que tu sortes de la maison, que tu t'en ailles pour toujours, parce que tu leur pourris la vie. Il y a de tes collaborateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre chance.
qu'ils te supportent encore. Ils préféreraient même qu'on te renvoie. Et ils vont fêter. Ils vont être contents. Ils préféreraient même peut-être que tu meurs. Parce que tu es méchant. Et tu ne t'en rends pas compte, peut-être. Tu ne le sais même pas peut-être. Toi tu penses que c'est comme ça que les choses doivent être. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es malade. Tu as des blessures peut-être psychologiques. Tu as des frustrations peut-être. Tu as peut-être des complexes. Et il faut que tu réfléchisses un peu pour voir. C'est toi qui devais faire pitié. Il faut que tu saches. Quelles sont donc ces blessures qui t'empêchent maintenant d'être un homme normal, vivable? Quelles sont donc ces blessures, ces frustrations qui te font déborder, qui font que ton vase est toujours plein? Dis-le-moi. Vide ce vase. Libère-toi. Sois plus humain. Ne sois pas un chien, un méchant. Sois un vrai homme. Maîtrise-toi. Sois capable de te dompter. Il y a des situations véritablement qui peuvent ne pas te plaire. Mais tu as la souveraineté, tu as le pouvoir d'être plus grand ou d'être plus grande que ces situations. Tu as cette possibilité. Et il faut que tu puisses le savoir. La colère te détruit à petit feu. La colère te détruit à petit feu. Même physiquement, tu commences pas à te dessécher. Tu commences pas à avoir l'ulcère. Et tu ne sais même pas que c'est toi-même le vrai problème. Rien ne marche autour de toi. Tu as toujours besoin de crier avant que ça ne marche. Parce qu'en fait, c'est toi-même qui tétanise les autres et qui empêche les gens d'être normaux, de vivre normalement. C'est toi le problème, cher ami. Et ça va te pourrir la vie. Tu peux perdre un boulot, vois-tu, à cause de cette colère. Tu peux manquer de respect à ton patron, manquer de respect aux autres, jusqu'à ce que cela te coûte ton salaire, ton emploi. Ta colère peut te faire bannir d'une famille, peut te faire extirper de l'héritage familial. Ta colère peut te faire perdre une conjointe, une bonne femme, peut-être un bon mari. Ta colère peut te faire perdre un bon ami, un bon frère. Et il faut que tu le saches. Il faut que tu réfléchisses, cher ami. Il faut que tu fasses cet effort. Ce n'est pas pour te détruire. Au contraire, ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo. Ce n'est même pas un hasard que tu puisses voir ceci, que tu puisses l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui auraient rêvé voir ou écouter ce que tu entends et ce que tu vois aujourd'hui. Et peut-être leur vie aurait changé. Qu'en feras-tu, frère? Qu'en feras-tu, ma chérie? Il y avait un patron qui était d'une colère diabolique, noire. Il criait sur tout le monde. Rien ne marchait. Rien n'avançait. Il se croyait peut-être rigoureux, il était seul sur les nuages. Il était inaccessible. On n'arrivait même pas à l'approcher.
était dans le sein des saints. Même venir toquer à son bureau, c'était un problème. C'était trop compliqué. Les gens n'avaient même pas le courage de le croiser. Quand il prenait les escaliers et que les gens devaient faire la même chose, ils sont obligés d'attendre qu'il passe avec sa méchanceté, avec sa colère. Le problème, c'était tellement compliqué que les gens se sont mis ensemble. Ces collaborateurs se sont mis ensemble, exacerbés, dépassés. Ils ont ourdi un plan machiavélique. Et puisque c'était une usine, ils ont brûlé l'usine. Pour qu'enfin ils perdent tout aussi. Le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, ce monsieur fait des crises à répétition, des crises cardiaques. La l'overdose de la colère, de la frustration. Ça ne marche pas avec lui. Il n'arrive pas à comprendre que tout le monde le déteste autant. La colère, cher ami, c'est une émotion secondaire, c'est une émotion qui ne peut pas te faciliter les choses dans la vie. Il y a des moments où la meilleure chose à faire, la meilleure décision à prendre, c'est se taire. Il y a des moments dans ta vie où la meilleure décision à prendre, la meilleure chose à faire, c'est de te maîtriser, de te contenir, même si ça bouillonne. Ça nous arrive à nous tous. Il y a des choses dont on n'est pas fier, des choses qui nous frustrent, dont on n'est pas content. Mais si tu veux être grand, un véritable, un homme vrai, il va falloir que tu commences par découvrir les éléments déclencheurs, ce qui arrive à un moment donné à te mettre hors de toi-même, et que tu anticipes, et que tu fasses quelque chose, que tu te maîtrises. Et tu vas devenir fort, mon frère, tu vas devenir grand. Tu vas devenir grande, ma soeur, et tu comprendras que c'est possible, que tu peux y arriver. Tu sais, la colère déclenche un comportement. La violence, ça fait qu'on attaque l'autre. Parfois, c'est pas proportionnel. Le petit verre qui est tombé ne devait pas t'amener à donner des savates, à rouer de coups ta femme, à rouer de coups tes enfants. Et après, tu vas le regretter. Cette infidélité ne devait pas t'amener à verser l'eau chaude sur ton mari, à le poignarder. C'est la colère qui fait ça. Et c'est mauvais, c'est méchant, c'est animal. Et rien ne pourra t'aider à justifier cela. Parce que tu auras commis l'irréparable. Il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu viennes sur terre. Il faut que tu deviennes quelqu'un de bien. Il y a des gens qui me disent souvent, Marc, non, je suis patient de nature. Je suis simple de nature. Je ne dérange pas. C'est quand on me dérange que je dérange aussi. C'est quand on me piétine que je piétine aussi. C'est quand on me provoque que je me mets hors de moi-même. Et peut-être toi aussi tu penses pareil aujourd'hui. Et je vais te dire ce que je dis souvent aux gens. Quand on prend le sucre et quand on le met
dans l'eau fraîche. Est-ce que le sucre change de saveur? Non. Et quand on pense ce même sucre et qu'on le met dans une eau bouillante, est-ce que le sucre change de saveur? Non. La vraie nature du sucre, c'est de sucrer. Quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition. Et si tu étais un homme tempéré de nature, quelle que soit la condition et quelle que soit la situation, tu devais toujours l'être. Si tu étais quelqu'un de modéré, quelqu'un qui se maîtrise, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, tu devais te révéler à toi-même ce que tu es, ta vraie nature. Alors si t'arrive de te révéler à toi-même une nature autre que celle que tu prétends être ta vraie nature, alors sache que ça n'était pas ta vraie nature. C'était juste un leurre. Et il te reste encore du travail, mon frère. C'est pour cela qu'il faut faire un pas tous les jours pour sortir de là. Mais toi qui subis, par exemple, la colère d'un conjoint, d'une conjointe, la colère peut-être d'un patron, la seule chose que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu saches qu'il est malade, qu'il souffre. Celui qui est bien dans son cœur, dans son âme, ne sort que de bonnes choses, ne répand que de la paix, la joie. Si quelqu'un vient à sortir quelque chose qui est méchant, sache que c'est lui qui a un problème, et qui a un problème qui est enfoui dans son cœur. Alors évite au maximum de tomber dans les travers. Et quand viennent ces moments de grande colère, alors la meilleure chose à faire, toi, abstiens-toi. Laisse passer l'ouragan. Ça n'est pas le moment, toi aussi, de lever la voix. De lever la voix, ça n'est pas le moment, toi aussi, de crier, de montrer que tu existes, de montrer que tu en as marre. Parce que cette colère, pour se manifester physiquement, alors va se transformer en violence. Et je te parle, toi, femme, qui subit parfois ces horreurs, ces conneries, de ces hommes, de ces garnements, de ces gens qui ne méritent pas d'être des hommes, des maris. Sache que quand ça vient, quand le moment arrive, et qu'il se met en colère, fais profil bas. Évite le choc. Passe ton chemin. Abaisse-le. Et si tu le peux, aide-le à sortir de là, à faire un pas, parce qu'il souffre. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. C'est un combat de tous les jours, je sais. On ne sort jamais facilement de ces méandres. Moi aussi, il m'arrive encore de récidiver, de tomber. Mais avec un peu d'effort, nous y arriverons tous. Commence aujourd'hui et tu verras, ça changera. Peut-être, il suffit juste que tu fasses cet effort pour sauver ton couple, pour sauver ta famille, pour sauver tes enfants, pour sauver ton emploi, peut-être tes collaborateurs, la prospérité de ton entreprise, peut-être. Beaucoup de courage et à très vite.